Bonjour chers élèves de la 6e année primaire. À la fin de cette année, vous aurez rendez-vous avec l'examen normalisé. De ce fait, je vous propose cette séance intitulée « Je prépare mon examen de 6e année ». L'objectif préconisé est de développer nos stratégies de compréhension et nos compétences méthodologiques favorisant la réussite à l'examen et l'obtention du certificat d'études primaires. Vous êtes prêts? Allons-y. On commence tout d'abord par un aperçu sur l'épreuve de français. Vous recevrez votre copie le jour de l'examen, dont vous trouverez un texte suivi des 3 domaines concernés. Numéro 1, la compréhension de l'écrit. Numéro 2, les activités réflexives sur la langue, à savoir le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Numéro 3, la production de l'écrit. Bien, aujourd'hui, on se focalise sur la compréhension de l'écrit. Ce domaine me met face à des questions de compréhension que je dois d'abord comprendre. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Ensuite, je dois formuler mes réponses dans un brouillon et enfin, je dois rédiger sur le propre. Alors, pour réussir mon examen et face à chaque question, rappelle-toi bien: je comprends, je formule, je rédige. Pour comprendre, je dois savoir les types de questions que je peux affronter. Je peux trouver des QCM, des questions à choix multiples. Ensuite, les questions d'appareillement, c'est-à-dire que je dois relier ce qui va ensemble. Ensuite, les questions vrai ou faux. Je juge la proposition, est-elle vraie ou fausse? Ensuite, il y a les questions à réponse courte. C'est-à-dire, à partir du texte, je cherche des informations précises. Je trouve des questions qui débutent par qui, quand, où, pourquoi, combien, comment et d'autres mots interrogatifs. Et puis, les questions ouvertes. On m'invite à réfléchir et à produire et donner la réponse dans mes propres termes. C'est-à-dire que c'est à moi de réfléchir, c'est-à-dire que je ne trouverai pas la réponse directement dans le texte. Par exemple, on te demande « À ton avis, que doit faire Chaperon Rouge ?» Ou bien propose une solution aux 3 amis. Et c'est à toi de trouver les idées, les mots et les phrases. C'est intéressant maintenant de connaître par cœur les mots interrogatifs et leur signification. On commence par qui. Qui est utilisé pour demander une personne. Je dis par exemple, qui sort de l'école? C'est Ahmed qui sort de l'école.
Quand? On cherche le temps ou bien un moment. La question par exemple, quand commence le match? Le match commence à 10 heures. La question où? On cherche le lieu parfait. La question, où se cache le caméléon? Réponse, le caméléon se cache entre les branches. Ensuite, la question, pourquoi? On cherche la cause. Pourquoi utilise-t-on les sacs en papier? La réponse, on utilise les sacs en papier afin de protéger la nature. La question combien? On cherche le nombre. Combien y a-t-il de continents? Réponse, il y a 5 continents. La question comment? On cherche la manière. Comment se comporte-t-elle? La réponse, elle se comporte gentiment. Bien, maintenant que j'ai compris la question, je passe à la deuxième étape. C'est la formulation sur le brouillon. C'est préférable que ma réponse soit courte, simple, pour éviter les fautes. Donc, je construis des phrases courtes et simples. N'oublie pas que la phrase commence par le sujet, le groupe nominal sujet, ensuite le groupe verbal. Ma réponse aussi doit être bien construite. Je reprends les éléments de la question. Pose la question « Qui a sauvé l'auteur ?» Je réponds « C'est le petit garçon qui a sauvé l'auteur. » Donc je reprends tous les éléments nécessaires de la phrase. La troisième étape, je rédige. Je rédige ma réponse. Alors, je soigne mon écriture, puisque je vais rédiger maintenant sur le propre. Je soigne mon écriture et j'évite les ratures. N'oublie pas, je commence ma phrase par une majuscule et je la termine par un point. Je numérote mes réponses en couleur. Donc, après avoir écrit ma phrase, je dois la numéroter en respectant la numérotation accordée à chaque question. Bien, maintenant on arrive à la pratique. Voici un texte, lisons-le ensemble. Allons-y. Les petits cyclistes. Pendant les années du primaire, Jamal allait à pied pour se rendre à l'école qui se trouve juste devant la mosquée de son village. Aujourd'hui est son premier jour en première année collégiale. Comme le collège est situé à 4 kilomètres de la maison, le père de Jamal lui a acheté un vélo neuf. À 7h30, Jamal sort de chez lui accompagné de son cousin Anas. Les deux petits cyclistes se mettent à vélo, ils roulent en vitesse. Question de compréhension. Voici les questions proposées pour le domaine de compréhension de l'écrit. La première question, qui accompagne Jamal au collège?
La deuxième question. Vrai ou faux? Jamal habite dans une ville. Vrai ou faux? Ce matin, Jamal se dirige au collège. Vrai ou faux? Troisième question. Comment roulent ses cousins? La quatrième. Pourquoi le père a-t-il acheté le vélo à Jamal? Et la dernière question. Donne 3 conseils aux 2 enfants. Maintenant, tu arrêtes la vidéo pendant 10 minutes. Relis le texte plusieurs fois, puis réponds aux questions en respectant la démarche qu'on vient d'apprendre ensemble. Rappelez-vous, je comprends, je formule, je rédige. Allez-y au travail. Bien, j'espère que vous avez terminé. Corrigeons ensemble maintenant. La première question. Qui accompagne Jamal au collège? Qui accompagne Jamal au collège? Donc, on a commencé par le mot interrogatif qui, c'est-à-dire qu'on cherche une personne. C'est bien. Alors, la réponse, c'est Anas qui accompagne Jamal au collège. Et n'oubliez pas la numérotation, numéro 1, la majuscule au début et le point à la fin de la phrase. Maintenant, la deuxième question. Vrai ou faux? Vous avez 2 propositions. Jamal habite dans une ville. Ce matin, Jamal se dirige au collège. Donc, ces 2 propositions, c'est à vous de juger est-ce qu'elles sont vraies ou bien fausses. Donc, Jamal habite dans une ville, c'est faux. Pourquoi? Parce que Jamal habite dans un village. C'est bien. Ce matin, Jamal se dirige au collège. Vrai ou faux? C'est vrai. Jamal se dirige au collège avec son cousin Anas. La troisième question. Comment roulent ses cousins? Comment? Alors le mot interrogatif, comment? Donc on cherche une manière. De quelle manière roule-t-il? La réponse, ses cousins roulent en vitesse. Bravo. Quatrième question. Pourquoi le père a-t-il acheté le vélo à Jamal? Donc pourquoi? On cherche la cause. Pour quelle cause? Quelle est la raison pour laquelle le père a acheté le vélo? Alors la réponse, le père a acheté le vélo à Jamal car, ou bien parce que le collège est situé à 4 km de la maison. Ou bien je peux dire autrement, exemple, le père a acheté le vélo à Jamal car le collège est loin de la maison, tout simplement. Et n'oubliez pas la numérotation, la majuscule et le point final. Cinquième question. Donne 3 conseils aux 2 enfants. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de mot interrogatif ici. Donne, c'est un verbe. Donc, on te demande de donner 3 conseils aux 2 enfants.
Et vous avez un point ici et non pas le point d'interrogation. Donc c'est une question ouverte. Très bien. Donc c'est à toi de réfléchir et de produire 3 conseils convenables ou bien utiles pour les présenter à Anas et à Jamel. Alors je donne 3 conseils aux 2 enfants. On peut dire, par exemple, ne jouez jamais sur la route. Ne jouez jamais sur la route. Ou bien, faites attention aux voitures. Ou bien, roulez toujours dans la zone réservée aux bicyclettes. Et bien sûr, c'est à vous de trouver encore d'autres conseils utiles. Donc, on te demande de donner des conseils, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver la réponse dans le texte. On ne va pas trouver les réponses dans le texte. Mais, à partir de ce que j'ai compris maintenant, et ce que j'ai appris avant, je peux donner des conseils utiles et pertinents. Voilà donc, c'est la fin de notre séance. Merci et au revoir.